Et si ton PC pouvait devenir une console sans compromis? Pas seulement d'être capable de lancer les jeux, mais aussi d'avoir la même expérience quand tu lances ta PS5 ou ta Switch. C'est le projet que j'ai entrepris récemment. J'ai monté et transformé mon PC en une vraie machine de salon. Une machine que tu peux contrôler manette en main sans avoir le besoin d'un clavier. J'avais fait une vidéo où je détaillais les intentions de ce projet ainsi que la partie hardware de la machine. Mais ça, ce n'était que la surface. Aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin sur le cœur du système, la partie logicielle. Parce qu'en vrai, c'est elle qui façonne toute l'expérience console. On va voir comment rendre cette dernière possible sur votre machine, passer en revue plusieurs options selon différents cas d'usage, et le vôtre sera probablement dans cette vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on va réussir à faire à la fin de cette vidéo? Contrôler le PC avec une manette, pouvoir lancer ses jeux avec une interface type console, et le tout dans tout le confort de son salon. Maintenant qu'on a défini l'objectif final de cette vidéo, on va commencer à lister les différentes solutions pour les différents cas d'usage, en commençant par le mien. Pour ma part, j'ai voulu d'une machine avec une expérience console, avec la capacité non seulement de pouvoir lancer des jeux PC depuis mon salon, mais aussi d'avoir la capacité de lancer plusieurs émulateurs sur mes consoles préférées que j'avais lorsque j'étais adolescent et enfant. Le tout unifié avec une seule et même interface, tout en gardant la possibilité aussi de pouvoir jouer à des jeux PC clavier-souris ou bien d'utiliser pour d'autres tâches occasionnelles, et le tout dans un format compact et transportable. Pour plus de détails sur ma machine ainsi que les composants, vous pouvez retrouver l'autre vidéo où je monte mon propre PC salon. Je vous mets dans la description ainsi que sur la petite fiche en haut la vidéo avec le détail de ma machine ainsi que les composants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne sera pas limité aux composants que moi j'ai choisis. L'avantage, c'est qu'on pourra avoir la possibilité d'utiliser une multitude de machines différentes pour convenir aux besoins de chacun. Pour en revenir à mon cas d'usage, moi je voulais une expérience flexible, la plus premium possible pour le format que j'ai choisi. Donc, étant donné que j'ai choisi une carte Nvidia et que la majorité des systèmes sont sur Windows, et pour le cas de Windows, on a plusieurs options pour pouvoir jouer avec une interface console. Le plus simple, c'est d'utiliser Steam avec l'interface Steam Big Picture. C'est très peu de setup à faire. Si vous avez un compte Steam avec une librairie de jeux Steam, vous pouvez d'ores et déjà juste lancer l'interface grâce à votre manette. Par exemple, si on prend le cas de ma manette Xbox ici, vous avez votre bouton, vous avez juste qu'à appuyer et ça lancera l'interface directement en mode manette. Vous pourrez directement régler dans les paramètres Steam pour que lorsque vous allumez votre ordinateur, il lance Steam directement en interface Big Picture. C'est la façon la plus simple de pouvoir setuper le tout. Mais pour le cas, vous avez d'autres jeux qui sont en dehors de Steam, avec le launcher de Epic Games, GOG, vous avez aussi Battle.net. Pour ces cas-là, ce qu'on pourra faire, c'est utiliser une autre interface au nom de Playnite. Tout comme le Steam Big Picture, elle possède une interface console que vous pouvez contrôler directement à la manette et vous pouvez ajouter tous vos jeux de tous les launchers directement dans cette interface. Comme ça, vous pouvez accéder à une interface console tout en ayant tous les launchers disponibles dessus. Pour la partie émulation sur Windows, j'en ai déjà parlé dans mon ancienne vidéo, mais on va utiliser Retrobat, qui est l'interface qui nous permet d'agréger tous les émulateurs en une seule et même place. Vous pouvez donc choisir les émulateurs, vous pouvez lancer les jeux directement dessus, vous pouvez avoir toutes les jaquettes visuelles de chaque jeu, chaque ROM que vous installez sur votre PC grâce au scrapper. C'est ce qui va permettre d'analyser toutes vos ROM, de voir quel est le titre du jeu, télécharger le logo pour avoir une belle interface entièrement contrôlable à la manette. C'est le setup qui, je pense, pourrait convenir au plus de personnes possible avec la plus grande range de compatibilité. La majorité des personnes ont Windows sur leur machine et cette interface-là est en vrai la plus simple à obtenir. Si vous ne voulez pas utiliser Playnite et que vous voulez rester au Steam Big Picture, vous pouvez par exemple ajouter les jeux directement dans votre librairie Steam en ajoutant en jeu non Steam. Ça vous demandera quand même un petit peu plus de setup manuel, mais sachez que c'est possible de rester avec l'interface Big Picture si vous préférez celle-là. Vous avez la compatibilité maximale avec toutes les cartes graphiques disponibles et compatibles Windows, une solution next-gen pour avoir les dernières technologies de cartes graphiques. Mais si vous voulez vous débarrasser de Windows et vraiment vous concentrer sur l'expérience console, c'est là qu'on va voir le deuxième cas d'usage. Pour le cas où vous ne voulez pas dépendre de Windows, vous voulez un setup qui est clé en main avec la manette et que vous avez une carte graphique AMD,
Linux est selon moi la meilleure solution possible. Linux, aujourd'hui, les distributions se développent de plus en plus au niveau du gaming, ce qui avantage les gamers étant donné qu'on a de plus en plus de choix différents. On a plusieurs distributions Linux orientées vers le gaming. On peut citer par exemple Chimera OS, SteamOS ainsi que Bazzite. Ces trois distributions-là sont vraiment orientées pour le gaming. Ils ont tous un mode console que vous pouvez installer. À noter que SteamOS n'est pas encore disponible directement pour télécharger. Elle a été vraiment conçue pour le Steam Deck ainsi que d'autres consoles portables. Mais si vous voulez vous rapprocher de quelque chose de plus proche et qui est facile à installer sur PC, Bazzite et Chimera OS sont les choix adéquats. Avec ça, vous faites fi de Windows, c'est gratuit et ça vous donne une solution vraiment adaptée pour la partie console. À noter que vous devez regarder quels sont les jeux qui sont compatibles avec la distribution Linux. Certes, aujourd'hui, Linux est de plus en plus développé et de plus en plus compatible avec la majorité des jeux, mais sachez que les jeux ne sont pas à 100% tous compatibles sur cette plateforme. Vous devez regarder au préalable quels sont les jeux qui sont compatibles avec Linux grâce à Proton. De plus en plus de jeux seront compatibles, c'est une solution de plus en plus viable. Donc ça, c'est la solution si vous voulez vous débarrasser de Windows et pouvoir jouer sur Linux en expérience console. Maintenant, si les jeux PC, ça ne vous intéresse pas et que vous voulez uniquement vous concentrer sur l'émulation multi-console, dans ce cas, installez un système d'exploitation uniquement focus sur l'émulation et nous en avons une sur Linux qui est au nom de Batocera. Batocera, c'est dans le même esprit que Retrobat sur Windows. En fait, ils partagent exactement la même structure. Donc, si vous connaissez Retrobat, c'est vraiment la même chose. Vous pouvez donc installer tous les émulateurs, remettre toutes les ROM. Donc, ça va être ça qu'il faudra prendre en compte aussi, c'est la gestion de vos ROM, un scrapper pour pouvoir télécharger toutes les jaquettes, pour avoir une interface et une sélection de jeux agréable, contrôlable à la manette entièrement. Ce qu'il faudra prendre en compte aussi, c'est de pouvoir mapper les touches pour votre manette. Batocera peut également s'en charger entièrement pour vous. Il a un système d'autoconfiguration de manette, mais évidemment, vous pouvez setter manuellement chaque manette selon ce que vous contrôlez. Sachez que certains émulateurs, notamment comme la Wii, qui ont des manettes bien spécifiques, vous devez aller directement dans les settings de chaque émulateur pour pouvoir les installer. Maintenant, on a pu voir toutes les options qui sont offertes à nous pour pouvoir faire de notre PC une machine de salon. Comme vous voyez, vous n'êtes pas limité à avoir un PC qui est dernier cri, non loin de là. Vous pouvez par exemple recycler un vieux PC portable que ça fait longtemps que vous n'avez pas utilisé, ou des fois des machines qui ont été conçues pour le travail, comme des petits PC qui sont tout petits. De plus en plus de personnes recyclent ce genre de machines pour pouvoir installer des systèmes d'exploitation, notamment Linux, qui sont très légers et vous pouvez en faire des machines de salon sans problème. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la solution qui est le plus adaptée pour vous, et aussi si vous avez déjà utilisé les solutions qui ont été citées. S'il y en a d'autres que vous connaissez, n'hésitez pas même à donner en commentaire, ça me fera un plaisir de voir tout ça. On peut voir cette vidéo comme une suite de ma précédente où j'ai fait ma propre machine de salon, et grâce aux commentaires qui ont été donnés, ça m'a donné envie de partager les différentes solutions possibles pour les différents cas d'usage, car évidemment j'ai partagé le mien, mais j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir voir quelles sont les options pour toutes les autres personnes. Donc voilà, merci à vous. Donc je vous laisse. Si vous voulez vous abonner à la chaîne et suivre les aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve pour la prochaine. Salut!